Bonjour à tous. Monsieur et Madame Weston sont sur la route pour Joplin pour le dernier jour des pains sans levain. Il m'a demandé de faire ce communiqué vidéo et c'est bon de vous parler à tous. Monsieur Douglas Winnell sera à Bâton Rouge pour le dernier jour saint et Monsieur et Madame Ames seront à Bluefield en Virginie occidentale. Nous sommes mercredi et c'est le 5e jour des pains sans levain au moment où j'enregistre ce message. Nous sommes en plein milieu des jours saints des fêtes du printemps, comme nous les appelons dans l'hémisphère nord. Le printemps a été magnifique ici à Charlotte. Il a fait un peu frais ces derniers jours, mais pas comme la neige reçue récemment en Virginie ou dans le Wyoming il y a une semaine. Le temps hivernal n'est pas encore terminé dans ces endroits, mais il semble être en bonne voie de disparition. Cette semaine, lors d'une de nos réunions, M. Ken Frank, qui dirige le département de la correspondance personnelle, nous a parlé de certaines des questions que son département reçoit. Des questions telles que « Quelle est notre position au sujet du vaccin contre le Covid ? Est-ce la marque de la bête ? La tribulation a-t-elle commencé ? Allons-nous au paradis lorsque nous mourrons ? Où se trouve l'Amérique dans la Bible ? Y a-t-il une vie après la mort ? Dieu est-il réel ? Que signifie le fait que Jésus ait été défiguré tant son aspect différait de celui des hommes ? Beaucoup de ces personnes qui nous écrivent veulent simplement quelqu'un à qui parler. Elles sont âgées et se sentent seules. Elles ont des problèmes de fin de vie. Elles veulent être réconfortées. Je pense qu'en écoutant son rapport et les questions des personnes qui regardent nos émissions et lisent notre revue, nous nous rendons compte qu'il y a des gens qui se posent des questions et ils ont besoin de réponses. Et mes frères et sœurs, vous et moi, connaissons les réponses. Nous faisons partie de cette œuvre, et nous avons le privilège de faire partie de l'œuvre divine et de ce que Dieu accomplit, et même de célébrer les jours saints en sachant qu'il a conçu un plan pour apporter le salut au monde entier pour ceux qui l'accepteront. Et c'est un immense privilège. Il y a beaucoup de travail à faire. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface, mais nous faisons partie de ce que Dieu est en train de réaliser. Au cours de nos réunions, lorsque nous parlons de l'œuvre et de ses besoins, nous rappelons également que bien qu'il s'agisse d'une œuvre spirituelle, il y a des besoins physiques et il faut des ressources physiques. M. Weston en parle un peu dans le bulletin hebdomadaire de cette semaine. Nous avons aussi bien sûr 2 offrandes lors des jours saints en cette saison de jours de fête. Et permettez-moi de prendre un moment, mes frères et sœurs, pour vous remercier tous pour votre soutien à cette grande œuvre. Et certainement pour vos prières, afin que Dieu augmente le soutien financier que nous recevons, le bol de la veuve pour ainsi dire. Nous ne saurions surestimer l'importance de demander à Dieu de bénir et d'augmenter l'obol de la veuve. Il est intervenu de tant de façons dans le passé, et vos prières font la différence. Nous avons récemment reçu un message de M. Wilner Pierre, qui est en déplacement en Haïti. Il nous a fait parvenir quelques photos. Il a récemment baptisé 7 nouveaux membres, et cela est vraiment encourageant de voir leur visage souriant sur la photo, et de voir qu'ils ont été nouvellement baptisés dans l'Église de Dieu. M. Rhys Ellis et M. Lee Page voyagent également en Afrique francophone et rendent visite à nos frères et sœurs. So, bonjour à tous, mes frères Haïti et francophone Afrique. Et bien sûr, c'est tout le français que je connaisse. Monsieur Nathan est également en déplacement en Afrique, alors veuillez prier aussi pour le reste de son voyage. Nous avons un certain nombre de conférences du monde de demain qui se déroulent ce week-end. Monsieur Stuart Wachowicz doit faire des conférences à Toronto, mais aussi à Mississauga. Et Monsieur Jonathan McNair fera des conférences dans 3 villes de l'État de Washington, ainsi qu'à Boise, dans l'Idaho. Et je serai à Deltona, en Floride, pour une conférence ce dimanche. Donc vos prières pour ces conférences seraient fort appréciées. C'était Ron McNair qui vous présentait ce communiqué vidéo pour la semaine se terminant le 23 avril. Passez un merveilleux dernier jour des pains sans levain.